Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat, ça ne nous rajeunit pas. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour Cannes TV. Aujourd'hui nous avons un assaut de qualification qui oppose en rouge Guilhem Barbet de Canet Dragon face à Jacques et Maxime de Lascar. Donc c'est qualification, celui qui gagnera cet assaut passera probablement en poule, l'autre on ne sait pas en fait de son victoire. On est c'est les derniers assauts de qualification, donc après derrière c'est la poule et c'est l'élimination directe. Un assaut du coup est pas mal d'engagement, arbitré par Jean-Philippe Allon. De Nantes. J'ai un doute sur le nom du club. Saint-Herblain, oui, c'est ouais. le C2CA maintenant, C2CA, le club de Cannes Atlantique. Et ça commence direct avec une tentative de contre-attaque de bleu qui tombe mal et le rouge qui enchaîne direct avec des phases d'attaque assez engagées directes pour laisser peu de place à son adversaire, des ralentis qui cherchent des flancs. On voit un tireur rouge, un Guilhem vraiment très énergique, vraiment il est dans une phase d'attaque très engagée dès la première, dès le début de l'assaut. Alors Guilhem je pense sera relativement favori de cet assaut parce que il a plus d'expérience que Maxime, il est aussi sans doute beaucoup plus remonté, alors je pense que les deux étaient relativement au taquet, mais l'expérience en tout cas va en faveur de Guilhem pour cet assaut-là. On va voir comment est-ce que ça va se traduire. Et Guilhem qu'on connaît bien du coup pour notamment ses touches en flanc et ses contre-attaques sorties de l'espace. C'est ça. On voit justement que là il y a Guilhem qui va chercher avec ses mouvements et ses feintes de corps et mouvements d'enchaînement. Ouais. Ah, le second fait un appel au juge pour un problème de lacet. Alors, je le dis, les seconds vont rentrer sur l'air que lorsque l'arbitre vous appelle. C'est un coup à se prendre un coup de canne à un moment. Là, c'était un peu dangereux. Le mouvement du second de Maxime Léopold, c'était dangereux. Ce qui vient de se passer, vraiment pour le coup. D'autant qu'en fait, pas vu, ça aurait pu être vachement dangereux. Le chrono est arrêté, hein, donc il n'y a pas de rush. Voilà, pas de précipitation à voir et c'est reparti. Et Maxime attaque direct sur le aller. Oui, des tireurs qui sont fébriles, quoi, qui attendent la contre-attaque de l'autre, qui savent que ça va partir. Très intéressant, très impressionnant. Voilà, Guilhem qui va chercher la jambe avant et qui touche. Ah, Maxime qui 3 appuis au sol. Du coup, l'arbitre arrête pour raison de sécurité. Il demande s'il est sorti de l'air, mais non, je crois qu'il était encore dans l'air lorsqu'il est tombé. Mais pas très bien de marquage. Guilhem, qu'on voit très attentif à ce qui se passe et très réactif. Ouais. Maxime qui du coup, il attend que Maxime prenne l'initiative, il demande de déclencher, mais du coup Maxime lui tend des pièges, il fait des feintes, il fait des actions un peu rapides, il se remet hors distance, il voit bien qu'il y a un piège en face, donc il n'a pas envie de tomber dedans. Et les deux savent qu'ils sont bons dans la contre-attaque et que c'est là qu'on va aller chercher, mutuellement ils vont aller chercher là-dessus, donc maintenant c'est comment je contre-attaque sur la contre-attaque de l'adversaire, ou je joue là-dessus. Ouais, ou déclencher la contre-attaque pour parer riposter. Exactement, on voit que Guilhem enchaîne énormément avec des attaques vraiment unitaires, des enchaînements et des attaques... qui vont chercher complexe pour en plus justement là, je pense le développer en contre-attaque. Attention, la priorité est l'anti-jeu, rappelle l'arbitre. Pour le tireur bleu, Guilhem qui cherche cette ouverture en flanc mais qui la trouve pas. Qui enchaîne, qui va chercher vraiment les flancs et la jambe avant. Allez, Maxime, là c'est lui qui enchaîne et qui a trouvé la jambe avant de Guilhem. Et encore, sauf que là il était touché. Ouais. Et la première reprise se termine ici. C'était bien engagé. Moi, je vois un Guilhem un peu devant. Sur le début de la première reprise, sur les 15 premières secondes de la première reprise, il a réussi à enchaîner 2-3 touches qui étaient nettes, assez belles et assez dans le temps. Donc pour le coup, c'est vraiment ça que je l'ai vu faire la différence. Et même si Maxime arrive à mettre 2 touches derrière, Guilhem arrive aussi à pas se laisser faire. Et ce début de première reprise, pour moi, fait la différence sur cette reprise, quoi. Ouais, après les deux touchent effectivement un peu alternativement. Il y en a un qui prend le dessus, l'autre touche. Donc c'est difficile de savoir après combien. Il y a pas mal de touches, je pense, des deux côtés. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de déchets techniques aussi. C'est-à-dire que les deux produisent beaucoup. Et au moment des touches, c'est pas toujours extrêmement net, ce qui fait qu'il y a moyen qu'on voit des retours des juges un peu longs. On va voir ce que les juges vont dire là-dessus, mais pour le coup, la technique était pas tout le temps régulière, donc il y aura peut-être des retours là-dessus de la part des juges. Ouais, donc beaucoup de touches, mais est-ce que toutes les touches sont valides et validées par les juges? C'est pas gagné. C'est pas gagné, ouais. Alors, retour des juges. Tireur bleu. Distance. Pour les deux sont à peu près. Ouais, alignement. Épaule.
Ok, c'est tout. Peut-être qu'il y avait une première remarque qu'on n'a pas compris pour le tireur bleu. Mais donc on a un problème d'alignement et un problème de distance. Ça, c'est souvent des problèmes qui sont connectés. Souvent parce que les tireurs sont trop près, ils vont chercher la jambe arrière avec des alignements qui sont pas bons. Alors, pour pallier ça, visiblement, ils se sont mis hors distance. Il y a un petit peu de jeu intermédiaire de 2 observations dans les autres. Parade riposte. Attention à la priorité. On voit que ça va très vite, hein. Les deux tireurs ont passé la seconde, ils vont vraiment sur de l'enchaînement assez rapide. Un peu de secondes. Et la parade riposte de Guillaume en tête. Ouais. La contre-attaque de Maxime qui va chercher un flanc qui fonctionne bien. Ouais, je crois qu'il s'était fait toucher en tout temps. Là, pareil, la parade riposte de Guillaume. Garde la priorité. Non, Cara, je sais pas. Ouais, défaut de priorité, défaut d'alignement. Voilà. Je connais Jean-Philippe Allon. Jean-Philippe Allon en deuxième langue. J'arbitre beaucoup avec lui, je connais ses mimiques et si tu veux dire, je pense que c'était un défaut d'alignement avec un défaut de priorité. Alors, c'est ce que j'ai vu en plus à la vidéo, donc je sais ce que je vois. La touche. Ouais, ça là était bien. Ouais. Un peu fort selon dommage. l'arbitre. Ça c'est possible. Parce qu'on a du coup, on l'a pas entendu ici, mais c'est possible que de l'intérieur c'est sorti sonnant. Un petit armée fixe, ouais. Ouais, petite armée fixe. Je l'ai vu aussi. Le bleu a dû faire un commentaire. Voilà, le bleu a dû faire un commentaire. Ça aussi, je reconnais les gestuels de Monsieur Allon. Attention, du coup, à pas prendre un carton ou un avertissement. Là. C'est ça. Attention. Ah, la jambe arrière qui est trouvée. Ah, c'est beau ça. Sur la parade pas, tu viens chercher un jambe arrière pour le tireur bleu. Priorité. Ouais, Game avait touché, il s'est remis ensuite en une espèce de mode de contre-attaque pour toucher encore et pas être touché. Donc, mais Maxime a repris la main alors qu'il a été touché. Et là encore, attention, voilà, on voit Maxime qui s'interrompt, il était touché en jambe avant, donc il a préféré s'interrompre. C'est mieux effectivement pour éviter de prendre un carton, pas un avertissement, pardon. Ouais. Et voilà, encore la bleu, priorité. Attention, avec l'arbitre, j'ai fait plusieurs remarques, ça commence à devenir vraiment plus lisible pour les juges. L'avertissement va peut-être tomber à un moment, parce que là ça devient compliqué pour les juges de suivre. L'arbitre ne s'écoute plus. Ne se regarde plus plutôt. Ça échange pas mal des parades riposte. Parade riposte rapide pour interrompre les enchaînements de l'adversaire. Pour empêcher les contre-attaques aussi, on voit qu'il aime l'attente, mais il n'arrive pas à la caser aussi dans la situation. Un game qui fait du semi-changement de garde défensif, il change de main mais pas de jambe avant. Là par contre elle est encore trop près, attention à pas reprendre. Ça rentre dans la jambe, ouais, ça. L'arbitre. Pour le priorité et pour le rouge, distance. Allez, Maxime qui a l'initiative. Guillaume encore en changement de garde demi-défensif. Le flanc encore trouvé là par Maxime sur Guillaume. Ouais, belle opportunité là, vraiment belle action. Et on voit que là c'est rouge qui est en défaut de priorité. Même si la touche n'était pas valide, rouge est en défaut de priorité. Guillaume qui tentait la contre-attaque, on l'a vu sur ce mouvement typique de la contre-attaque par riposte là de Maxime. Ouais, on voit que les deux tireurs tentent des contre-attaques dans les contre-attaques et ça tombe dans le vide quoi. Rouge défaut de priorité. J'avais vu rouge armé avant, mais pour le coup, ce n'est que mon avis. Je dirais pas que je suis d'accord, parce que j'avais vu pareil, mais bien sûr, si vous voulez faire des ralentis pour vérifier ça, n'hésitez pas à le faire. C'est possible, hein. C'est encore pas la même chose de l'écran et la 3D. Bah, très engagé cet assaut, hein. On voit vraiment que les deux tireurs savent qu'ils sont sur la fin des phases de poule. C'est la fin des phases de poule, et que du coup, tout va se jouer maintenant. Je pense que ce qui va se passer très rapidement, c'est que si les tireurs ne font pas attention à sa priorité, un avertissement va tomber, voire même plusieurs, et on sait que 3 avertissements c'est disqualification, et un assaut peut se jouer à l'avertissement. Donc là, pour le coup, il va falloir faire attention à aussi, quand l'arbitre fait plusieurs remarques, à être capable de s'arrêter et de rentrer en vigilance aussi par rapport à ça, quoi. Ouais, même si on a vu les tireurs qui prenaient en compte ça, qui continuent à tenter un peu des actions, notamment les contre-attaques, les actions risquées vis-à-vis de la priorité. Mais plusieurs fois, on a vu Maxime notamment touché, qui s'arrêtait dans son enchaînement pour éviter de reprendre une observation et un avertissement dans le pire des cas. Tout à fait. Alors, cela dit, sur qui mène là, je sais pas, c'est plus une sorte d'intuition qu'autre chose. Je donnerais toujours un peu Guillaume devant, sur des actions un peu plus nettes, mais bon. Ouais, en fait, je pense que la première reprise de Guillaume fait encore la différence à mes yeux. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il va l'emporter, qu'il l'emportera, pardon, s'il l'emporte. Mais encore une fois, la troisième reprise, hein, tu peux jouer si Maxime arrive à être en vigilance et faire moins de défauts de priorité et plus toucher, ça peut faire la différence. Hein. Là où si Guillaume ne s'arrête pas dans son habitude, ça peut faire la différence. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est que on a vu les retours des juges, c'était alignement et priorité pour les deux tireurs. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est on peut imaginer que chaque fois que l'arbitre reprenait un tireur pour défaut de priorité, ça veut dire que c'est un point, ça correspond à un point pour le tireur adverse. En effet. Bon, si la touche était vraiment... théoriquement parlant. Voilà, théoriquement.
Dans la réalité, c'est encore autre chose. Mais on voit que l'idée est là. Et du coup, là, direct, les deux tireurs très rapidement vont chercher. Avec Guilhem qui va chercher la jambe avant à sa distance. Il sait qu'il est un peu plus grand que Maxime, et du coup, il en profite. Maxime qui est touché. Maxime qui est touché, attention à ça. Hein, c'est Guilhem qui reprend la main. Parade riposte. Les fautes de priorité, les deux tireurs là, ça va commencer à. Il joue avec le feu. Ouais, il joue avec le feu. Connaissant Jean-Philippe, je sais que ça peut être très dangereux. Attention à touche en bras, on a vu Maxime qui avait vu qu'il avait raté sa cible et qui s'est excusé. Le petit mouvement de main qui dit déso. Déso. Ah, c'était bien. C'était une belle attaque en tête. Voilà. On l'avait dit. On l'avait tous dit. L'avertissement là. Pour les fautes de priorité. C'est Guilhem qui prend la main, il me semble. Je pense que c'est. Ah. C'est dommage. C'est dommage. C'est mal cadré. C'est mal cadré. C'est prononcé. Envers le bleu, je crois. Alors je suis désolé, je sais pas trop mettre quelle couleur, donc je ne mettrai pas les compteurs à jour pour pas me tromper. Je suis désolé, je préfère ne pas me faire d'erreur là-dessus. Mais pour moi c'était bleu qui avait la priorité, c'était rouge qui avait la priorité, donc peut-être que... Le petit ralenti qui rentre là, sur la jambe avant. Et encore Guilhem qui touche et Maxime qui enchaîne alors qu'il est touché. Attention à pas en prendre un deuxième. Ouais. À la repriorité. Comme on sait pas qui a pris, ça se trouve c'est sympathique de la part de Monsieur Allonde. Ou petit anti-jeu. Gros anti-jeu, je pense que tout le monde l'a vu là. La France entière l'a vu. Enfin non, pas tout le monde, pardon. Ah, c'était pas un vol en flagrant, mais pour le coup, c'est un petit mot d'information, je pense. Là encore, attention à la priorité. Zone neutre. C'est l'avertissement encore. Est-ce qu'on va l'entendre celui-là ou pas? On le voit. Contre le bleu. Contre bleu prononcé. Deuxième, donc il vient de dire deuxième. Il vient de dire deuxième. Donc ça fait 2 avertissements pour le bleu. Donc c'est bien bleu qui vient de prendre 2 avertissements pour non-respect du priorité. Attention là, attention ne plus vraiment se laisser toucher pour toucher derrière. Non armée rouge. Ouais, là ça peut être dangereux. Encore une fois, c'est le dernier avant de se faire disqualifier. On voit que Maxime tente encore des contre-attaques. Hein. C'est dangereux, c'est très très dangereux. Là, il l'a pas développé, il a eu raison. Et c'est dangereux. Et là où Guilhem a arrêté il a arrêté les fils de fait exactement, a décidé d'arrêter pour être peut-être plus sûr de lui quoi. Faut être sûr de son coup, faut le déclencher quand il est sûr de son coup. Ouais, zone, voilà, là ça va tomber pour rouge. Ça va tomber pour rouge, ouais, je pense. Parce que là pour l'instant, Maxime a quand même 4 points de retard. C'est bien. Il faut priorité rouge. Avertissement validé. Eh oui. Donc ça fait 1 pour 2, ça fait 2 points de retard pour Maxime pour l'instant. Seulement 2 et c'est pas fini encore. Hein. Il y a un troisième peut arriver ou un deuxième peut arriver chez Guilhem, mais c'est toujours un risque non négligeable quoi. Et ça c'était bon ça. Il vient chercher la jambe avant, la part de riposte. C'est dangereux de la part de Maxime d'être fin de la reprise, fin de l'assaut. Et bah engagé, très engagé pour les tireurs. Ils ont vraiment réussi à se donner jusqu'au bout. Je m'avais peur d'un troisième avertissement pour le bleu parce qu'il a quand même fait 2-3 séquences derrière. J'ai pas vu de défaut de priorité donc ça allait, mais c'était un grand risque. En même temps, faut se mettre à sa place. Si ça se trouve, en fait, vu qu'il a pris des avertissements, ça veut dire que c'est des points en plus qui sont donnés à son adversaire. Ouais. Et donc il est face à un choix, soit il donne beaucoup de points à son adversaire et il réagit pas et donc il perd l'assaut parce qu'il a déjà donné beaucoup de points à son adversaire, soit de toute façon il tente des trucs, quitte à perdre l'assaut par disqualification, mais il tente des trucs pour rattraper le score, parce qu'en fait là peut se jouer sa place en qualif, et de toute façon qu'il perde par disqualification ou qu'il perde au point, il perd quand même. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en général je pense qu'il y a... On revient sur la question de quelle stratégie mettre en place. Si ta stratégie c'est je fais que la contre-attaque et lorsqu'on te dit attention c'est dangereux, t'arrives pas à faire autre chose, c'est un risque aussi. Et c'est après quelle autre stratégie tu peux mettre en place pour essayer de... Après évidemment on était sur la fin de la troisième reprise, peut-être milieu de la troisième reprise quand il y a eu le premier avertissement, et du coup c'est compliqué en 30 secondes, en 1 minute 30 secondes de mettre en place quelque chose quoi. Donc voilà, c'était un gestion engagé. Ouais, Guilhem qui l'emporte seulement la majorité. Ouais. Seulement la majorité. C'est-à-dire que du coup, encore un jeu, je le vois soit perdant, soit l'égalité. Alors une fois, on ne sait pas à quel point les avertissements ont pu jouer. Hein, ça. Encore une fois, c'est très aléatoire là-dessus. Mais ça joue. Sachez que ça joue fortement encore aujourd'hui. Quoi. Ok, et bien pour d'autres avertissements pas forcément aussi riches en... d'autres assauts pas aussi riches en avertissements. D'autres avertissements pas aussi riches en assauts, je sais pas. Eh bien...
Bien sûr, on se retrouvera très bientôt. N'oubliez pas, merci d'avoir regardé sur YouTube cet assaut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager tout ça, commenter. Et puis merci Zippo Merci Xavier, et à très bientôt pour d'autres assos. sur CanTV. Au revoir.